tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, ignola sibi, lobeni mumusi. Un réel plaisir d'être devant vos postes récepteurs dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la formation de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous maman pasteur Béatrice Mbiangandou. Avec elle, nous aurons à parler de sa vie professionnelle ainsi que d'un sujet et entrée à la femme. Bonjour maman. Bonjour Tiziana. Comment allez-vous? Ça va, après beaucoup de stress, maintenant ça va. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Ce n'est pas une première fois, mais pour rentrer toujours dans le bain de l'émission, nous demandons à l'invité de se présenter pour que nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant puissent vous connaître encore davantage. Voilà, vous venez de me présenter. Je suis pasteur, je m'appelle Béatrice Moussaou et Mbiangandou, c'était le nom de mon époux, malheureusement que nous avons perdu il y a quelques mois. Et donc, paix à son âme. Et je suis pasteur des ministères de gloire en gloire, un ministère qui est composé des conférences que nous appelons des conférences de gloire, un ministère qui est composé des formations, des œuvres caritatives et aussi des moments de prière intense et d'intercession prophétique. Donc je suis aussi femme politique, je suis femme entrepreneur, je suis à la tête aussi d'une ONG qui s'appelle Congo Nouveau. Donc voilà un peu en bref ce que nous sommes. Merci maman pasteur. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé de devenir pasteur? Surtout que, en voyant votre âge, ça nous étonne un peu parce que dans notre temps, la femme ne pouvait pas prêcher. Même dans la Bible, c'était compliqué dans l'ancien temps. Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir femme pasteur? Bon, moi je crois que c'est tout simplement un appel. Je crois lorsque on devient pasteur, prophète, apôtre ou docteur, c'est d'abord un appel. Et moi, je n'ai pas choisi d'être pasteur, mais je me rappelle toujours, dès mon jeune âge, je faisais beaucoup de rêves, beaucoup de songes dans lesquels je me voyais dans des stades avec une grosse Bible en train de prêcher la parole de Dieu. J'avais de longs cheveux dans ces rêves-là et ces songes, et j'avais toujours une grosse Bible. Et quand je prêchais, les malades guérissaient, les boiteux marchaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient. Ça me troublait parce que j'étais vraiment très jeune, j'avais dans la vingtaine lorsque je voyais ces choses. Et c'est quelques années plus tard, lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, j'ai commencé à lui relater un peu tous ces songes. Et c'est lui qui m'expliquera, ma sœur, Dieu vous appelle à un ministère de la proclamation de l'évangile qui sera accompagné de beaucoup de miracles. Et j'ai dit, bon, waouh. Et donc, moi, en tant que femme, je peux. Il dit, mais oui, puisque le Seigneur vous l'a déjà montré dans ses rêves et dans ses songes. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai compris que j'étais appelée au ministère. Et il m'a dit, c'est vrai, tu as déjà fait des études supérieures, mais si Dieu te donne l'opportunité de faire la théologie, fais-le. Ça va te permettre de canaliser ton ministère. Et c'est ainsi que lorsqu'il a ouvert la Haute École de la Bible en 1997, je fais partie de la première promotion de la Haute École de la Bible où j'ai fait la théologie pendant 2 ans et j'ai eu mon bachelor en théologie. Mais entre-temps, je servais déjà, j'exerçais et j'exerçais déjà dans mon ministère en fait de la proclamation de la parole de Dieu. Et ce qui a le plus encore renforcé au ministère, c'est que lorsque le Seigneur nous a envoyés à Mbujimaï, un environnement dans lequel on interdisait pratiquement à la femme de pouvoir parler, de pouvoir prêcher. Mais Dieu, pour parfaire mon ministère, il m'a envoyé dans cet environnement-là où justement, à cause de la coutume, on disait la femme doit se taire, la femme ne peut pas parler. Et c'est dans cet environnement-là, justement, au Kasaï, particulièrement à Mbujimaï, que mon ministère a éclos.
Et donc là, j'ai implanté l'église, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'étais invité dans beaucoup d'églises, beaucoup d'âmes ont été sauvées, délivrées, guéries, restaurées. Des gens ont été bénis par la proclamation de l'évangile. Et donc, lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, personne ne peut l'arrêter en fait. Personne ne peut l'arrêter. Et c'est un travail comme être avocat, comme être médecin, comme être, je ne sais pas moi, comme être jardinier, comme être boulanger. Et donc Dieu peut appeler n'importe qui à exercer ces fonctions-là. Voilà un peu. Nous venons de vous suivre religieusement, maman pasteur Béatrice. Dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous par rapport à la discrimination? Aujourd'hui, les femmes sont face à plusieurs discriminations au sein de la société. Ce n'est pas seulement la société congolaise, même ailleurs. Les femmes sont face à plusieurs discriminations. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle lecture faites-vous par rapport aux femmes face à la discrimination? Cette thématique-là. Bon, j'ai essayé de lire et je lis depuis plusieurs années un peu par rapport à cette discrimination parce que je les ai vraiment vécues, surtout dans l'environnement où j'ai vécu presque pendant 20 ans au Kasaï, là où nous étions en mission. Et en fait, il faudrait d'abord que nous puissions comprendre ce que c'est que la discrimination. En fait, la discrimination, c'est un peu cette exclusion-là, cette restriction-là, d'empêcher à une certaine catégorie de personnes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir démontrer de quoi elle est capable, de pouvoir montrer ses capacités, de pouvoir les mettre en exergue. Et nous vivons ces discriminations, comme tu viens de le dire, Tiziana, ce n'est pas seulement en RD Congo, c'est dans le monde entier qu'il a été constaté depuis des décennies qu'il y a une certaine catégorie de personnes que sont les femmes qu'on exclut, que ce soit dans la société, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans tous les domaines de la vie. La femme est marginalisée, la femme est exclue. Et je suis en train de me dire, c'est quelque chose qui est en train de bloquer l'épanouissement de la gente féminine. Imagine-toi quelqu'un qui sent en elle qu'elle a des compétences, comme tu viens de le dire par exemple pour moi. Je suis pasteur et qu'on te dise non, tais-toi, ferme ta bouche. Ne prêche pas. Ne prêche pas. Mais toi tu sais que c'est mon appel. Tu sais que je suis dans mon domaine. Tu sais que c'est le domaine dans lequel je m'exprime le mieux. Mais on te met des cales, on te met des barrages, on te dit ici tu ne peux pas. Vous voyez un peu ce qu'on crée dans cette personne-là. Vous voyez un peu ce qu'on peut créer dans cette personne. Ça peut être une personne qui a développé des capacités, par exemple, pour les Jeux Olympiques, pour les courses, pour telle chose, ou qui est avocate, ou qui a fait des études de droit, qui doit se tenir. Je vais te donner juste un exemple. Au Kasaï, un jour, nous nous retrouvons, c'était pendant les élections, je crois que c'était en 2011, et j'étais dans une conférence. Et une jeune dame, une jeune fille, elle était encore très jeune, avocate, elle se lève pour poser une question. Elle dit, mais madame, vous êtes pasteur, vous arrivez à vous exprimer. Elle dit, moi j'ai fait des études d'avocate. Mes parents ont payé mes études de droit. Aujourd'hui je suis avocate. Mais il m'arrive de me retrouver au tribunal et il y a des hommes qui se lèvent dans la salle pour dire non, pourquoi vous laissez à cette femme le droit de se mettre debout et de parler? Mais imaginez-vous, j'ai fait des études pour cela. Et donc vous voyez un peu comment on peut bloquer, comment on peut empêcher à une personne de pouvoir manifester de quoi elle est capable. Et ces discriminations, Tiziana, nous les voyons, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Et moi, c'est à cause de ces discriminations, justement, c'est ça qui a poussé à ce qu'on puisse mettre en place la lutte pour le droit des femmes. C'est ça qui a justement milité, pour qu'on puisse travailler sur la lutte pour les droits de la femme. Parce qu'on a constaté que les femmes sont marginalisées, on leur empêche de s'exprimer, on leur empêche de démontrer de quoi elles sont capables, elles sont limitées. Elles sont limitées. Et donc moi je me dis, c'est pour cela qu'aujourd'hui il faut vraiment beaucoup y travailler. Malgré qu'il y a des lois,
mais on ne les respecte pas en totalité. On ne les respecte pas. Et donc moi je me dis, aujourd'hui, on a empêché à une certaine catégorie de personnes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir contribuer au développement des environnements dans lesquels ils sont. Et je crois que c'est le problème que nous avons actuellement. Les problèmes que nous avons actuellement de sous-développement et de certains blocages de nos sociétés, c'est parce que justement, on interdit à une certaine catégorie de personnes compétentes qui ont le savoir-faire de pouvoir s'exprimer. On ne peut pas laisser à la femme aujourd'hui de pouvoir étudier, de pouvoir atteindre un certain niveau dans les études et à un certain moment lui dire non, tu ne peux pas aller au-delà. Non, il n'est pas normal. Maman pasteur, cette réalité-là, ça sévit presque partout dans le monde. Maintenant, d'après vous, quelle doit être la contribution de notre gouvernement ici en République démocratique du Congo par rapport à cette situation? Que doivent faire les institutions, plus précisément notre gouvernement? Quand nous voyons le gouvernement, nous voyons le chef de l'État. Quelle doit être sa contribution, ce qui concerne cette forme de discrimination que les femmes connaissent? Bon, moi je crois que le gouvernement, on a déjà constaté qu'il y a cette discrimination-là. Et je sais déjà que notre constitution s'est déjà appuyée sur cela, avec les articles 12 et l'article 12, l'article 14, justement, qui nous parle de la parité, l'égalité, la parité, homme-femme. Je crois qu'il y a... Mais nous devons aller à l'étape supérieure. C'est bien que nous ayons déjà... Mais il y a toujours de résistance. Voilà. C'est bien qu'il y ait déjà cela dans notre constitution, mais nous devons sortir de la parité, de droit pour la rendre effective. Il faudrait que cela devienne effectif. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en train, je crois que j'ai partagé avec toi tout à l'heure, moi je suis quand même offusqué de voir, j'étais en train d'analyser un peu sur les 56 membres du gouvernement, il n'y a que 15 femmes. C'est vrai que là, il y a encore déjà une évolution, nous avons 27%. Donc, sur les 56 membres du gouvernement de Sama Lukonde, nous avons 15 femmes, ce qui fait 27%. On a quand même évolué par rapport aux années antérieures. Mais quand nous allons au Parlement, nous avons sur les 485 députés nationaux d'Isiana, nous n'avons que 50 femmes. Ce qui fait 10%, rien que 10%. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Ça ne vaut absolument rien. Nous allons au Sénat, sur les 100 sénateurs, nous n'avons que 19 femmes. Et là, nous sommes encore en train d'attendre sur les entreprises publiques, parce que le chef de l'État n'a pas encore nommé les dirigeants des entreprises publiques. Mais nous aimerions, je sais que la volonté du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, je sais qu'il aimerait vraiment promouvoir. Il travaille pour la promotion des droits de la femme. Il travaille pour la promotion des droits de la jeunesse. Il aimerait que les femmes et les jeunes puissent arriver à se retrouver dans toutes les instances de prise de décision. Et ça, c'est quelque chose de très important, maman. La femme, c'est un capital de développement. La femme, c'est un agent de développement. Et tant qu'on ne donnera pas à la femme de pouvoir s'exprimer, moi, je crois que nous allons continuer à avoir beaucoup de problèmes. Je partageais avec toi tantôt pour te dire, j'étais en train de lire quelque part aux États-Unis, ils ont fait un constat. Et quel était ce constat? C'est que toutes les entreprises dans lesquelles on avait placé la femme, dans les instances de prise de décision, toutes les entreprises dans lesquelles on avait placé la femme pour diriger, eh ben, ces entreprises-là avaient très bien évolué. Le rendement de ces entreprises-là avait multiplié. Ça, c'est bien. Avait multiplié. Et donc, ils ont fait un constat, ils se sont dit, mais nous sommes en train de nous priver de personnes qui sont capables de pouvoir gérer différemment. Des personnes capables de gérer différemment. Et moi, je suis en train de me dire, la femme doit travailler sur cela. La femme doit travailler sur cela. C'est vrai qu'on ne fera pas de cadeau à la femme. On ne fera pas de cadeau à la femme. Mais moi, je crois qu'actuellement, notre gouvernement doit vraiment s'y attarder. On ne peut pas retarder la femme. Surtout que nous avons des femmes compétentes. Nous avons des femmes compétentes en République démocratique du Congo. Nous avons des femmes compétentes dans tous les domaines. Et je partageais avec toi tout à l'heure, je t'ai dit, mais il ne faut pas qu'on s'imagine que la compétence dépend toujours du niveau d'études.
Non. C'est ce qui nous tue. La compétence ne dépend pas toujours du niveau d'études. Il y a des femmes qui se sont bâties elles-mêmes, qui sont des autodidactes, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expérience dans les partis politiques. Même si elles n'ont pas des PhD, même si elles n'ont pas des licences ou des graduats, mais des personnes qui ont commencé à la base. Des personnes qui ont commencé à la base, qui ont travaillé avec des hommes politiques et qui peuvent bien s'exprimer dans les entreprises, dans le gouvernement, au Parlement, des femmes qu'on peut élire. Vous comprenez? Et donc, il faudrait qu'on arrive à faire la part des choses. Il ne faut pas qu'on se dise non, pour que la femme soit compétente, il faut qu'elle soit licenciée, il faut qu'elle soit graduée. Docteur. Docteur, mais non. Non, ça ne dépend pas toujours de ça. Il y a des femmes qui ont des diplômes, mais qui ne savent vraiment pas quoi en faire. Mais des femmes qui ont de l'expérience, qui se sont bâties une carrière en exerçant depuis des vingtaines, des trentaines d'années, et elles sont capables de pouvoir se retrouver au Parlement, de pouvoir se retrouver dans le gouvernement, de pouvoir se retrouver au Sénat, même dans les entreprises, pourquoi pas pour gérer et pour diriger. Et donc moi je me dis, il faudrait que notre gouvernement s'attarde aussi sur cela. S'attarde aussi sur cela. Et moi je suis en train de prier que nous puissions vraiment évoluer. Que nous puissions évoluer. Pourquoi on ne peut pas avoir 50-50? Pourquoi on ne peut pas avoir dans les entreprises publiques 50-50? Pourquoi dans le gouvernement on ne peut pas aussi atteindre 50-50? Je crois qu'il y a un pays comme le Rwanda, on me disait, mais le Rwanda a beaucoup travaillé sur ça. Mais c'est 50-50. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans le gouvernement, qui se retrouvent au Parlement, qui se retrouvent... Et donc, on a fait confiance à cette catégorie. Voilà, on a fait confiance à cette catégorie de personnes que sont la femme. Si dans notre nation, dans notre pays, ici, les prochaines élections au Parlement, on peut aussi avoir 50-50, ce serait une très bonne chose. Et moi, je crois que c'est aussi un problème de nos partis politiques. Je crois que les partis politiques ne respectent pas le quota. Les partis politiques ne respectent pas les quotas. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les partis politiques parce que j'ai été candidate. En 2006, j'ai été candidate. En 2011, j'ai été candidate. En 2018, j'ai été candidate. Et donc, les partis politiques ne travaillent pas à la promotion, justement, de la femme. Et donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des lois. Et qu'on contraigne aussi les partis politiques à faire confiance à la femme, à mettre les femmes sur leur liste. À mettre les femmes sur les listes, et je crois que ça va favoriser. Qu'on arrive un peu à laisser la femme gérer, et vous allez voir que la femme peut gérer différemment de l'homme, et la femme peut faire aussi des grandes choses, peut-être même plus que ce que les hommes font. Mais je crois que c'est vraiment un travail qui doit se faire en amont, déjà à partir des partis politiques. Il faudrait que les partis politiques respectent le quota qui est exigé, et que la femme travaille aussi pour se faire élire. Que la femme travaille pour se faire élire, et qu'on ne considère pas toujours de rire. Parce qu'au sein de partis politiques, la majorité de partis politiques ne donnent pas l'accès à la femme. Oui. Quand vous êtes une femme, vous venez dans le parti politique, on vous donne des postes là qui ne valent rien. Par exemple, mobilisatrice, oh non, non, c'est n'importe quoi. Alors que c'est une femme qui peut être candidate. Oui. Ce sont des personnes qui peuvent être candidates. Elle peut être présidente fédérale, par exemple. Oui, pourquoi pas. Oui. Non, mais moi je crois que c'est vraiment, comme nous sommes en train de le dire, c'est un travail qui doit se faire au niveau des partis politiques. Et si les partis politiques font confiance aux femmes, si on les contraint à pouvoir faire confiance aux femmes et à respecter le quota, je crois que 2023, nous pouvons encore bien évoluer à ce niveau-là. Alors, pasteur, dites-nous un peu, d'après vous, quelles sont les difficultés que les femmes connaissent en général dans leur vie professionnelle? Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Il y a d'autres femmes qui disent toujours les difficultés que les femmes rencontrent, ce sont qu'elles de violence. Peut-être vous avez l'expérience, surtout que du côté pasteur, vous avez fait une trentaine d'années déjà en tant que pasteur. Dites-nous un peu dans la vie professionnelle en général, que ce soit les femmes pasteurs, les femmes ingénieurs, en général, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent? D'après vous, quelles sont les difficultés que vous pouvez dégager dans la vie professionnelle de femmes? Moi, je crois que la première difficulté, Tiziana, que moi j'ai vraiment constaté, qui freine en fait l'épanouissement des femmes, c'est d'abord les us, les coutumes et les stéréotypes.
Moi, j'ai vraiment énuméré ça comme ça. Pourquoi? Vous savez, c'est comme le témoignage que je t'ai donné de cette jeune fille. Imagine-toi, vous êtes dans une famille, fille et garçon, et on vous élève, mais pas de la même manière. Et dans la maison, papa et maman disent à la fille ne doit pas, en tant que fille, tu ne dois pas parler quand tu te tais. C'est déjà dès le bas âge, Tiziana, dans la maison, Dans nos familles respectives. dans nos familles respectives. Et quand tu essaies d'ouvrir la bouche, tais-toi. Une fille ne parle pas quand un homme parle. Ça peut être son propre frère qui parle. Mais on lui dit, tais-toi, toi tu ne dois pas parler. Est-ce que toi tu as déjà vu dans des conseils familiales, est-ce que Non. la femme prend la parole? Non. On va te dire ça. Non. Donc ce sont de... Alors imagine-toi. Donc ce sont les us, les coutumes, les stéréotypes. C'est ça qu'il y a d'abord. C'est ça la première difficulté. Et donc nous devons changer notre manière d'éduquer la fille. Nous devons changer notre manière d'éduquer la fille en lui disant, tu es un être humain à part entière. Tu as droit à la parole. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de donner ton avis. Tu as le droit de dire, quand c'est oui, tu dis oui. Quand c'est non, tu dois aussi être capable de dire non. Et donc, ça doit commencer à la base, dans la famille. C'est ça la première difficulté. Alors imagine-toi, une fille comme ça qui grandit avec ça, elle fait des études de droit ou de relations publiques, de relations extérieures, un travail où elle doit se tenir devant les gens, s'exprimer, ou de journalisme ou de communication, comme tu l'as fait là, et puis ça te revient en tête, tais-toi, tu ne dois pas parler. Donc même déjà tu seras déjà limité, tu Voilà, n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'oseras pas prendre la caméra comme tu l'as prise aujourd'hui et prendre le micro pour aller vers les gens, pour les interroger, pour qu'ils s'expriment. Parce que toi-même, tu es déjà limité. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Les us, les coutumes et les traditions nous ont vraiment freiné le développement et l'épanouissement, j'insiste bien, l'épanouissement de beaucoup de femmes. À tel point qu'il y en a qui ont pris leur diplôme là, qui ont pris leur formation, qui ont pris tout leur bagage, elles ont mis ça de côté. Aujourd'hui, elles sont assises à la maison à ne rien faire. À ne rien faire. Vous comprenez? Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté que les femmes rencontrent aujourd'hui, c'est le manque de confiance en elles-mêmes. Le manque de confiance. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes parce que dans mon ONG, je travaille aussi pour la promotion du leadership de la femme et le manque de confiance. Vous savez, quand une personne n'a pas confiance en elle-même, ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle va développer un complexe d'infériorité. Quand on n'a pas confiance en soi, on développe le complexe d'infériorité. Et ce qui fait que tout ce qu'on va te dire, même quand c'est mauvais, toi tu vas toujours t'incliner. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors que ce n'est pas comme ça. Et le complexe d'infériorité a tué beaucoup de femmes. Le complexe d'infériorité a tué beaucoup de ministères, a tué beaucoup de carrières, a tué beaucoup de compétences. Vous savez, quand une personne développe le complexe d'infériorité, elle se tue en fait. Oui. Elle se tue en fait. Elle est là, elle devient un légume. Elle devient un légume. Et donc moi je me dis, le manque de confiance en soi est quelque chose de très mauvais. Il faut relever les standards. Moi je dis toujours à la femme de pouvoir relever sa tête. Parce qu'une femme qui a un complexe d'infériorité, elle va marcher la tête courbée. Non, qui a une femme qui n'a pas confiance en elle, elle va baisser sa tête. Mais quand on est libéré du complexe d'infériorité, on marche la tête haute. On peut s'asseoir, on peut s'exprimer, on peut donner son avis. On peut donner son avis. J'étais contente, je suivais il y a quelques jours une émission sur Canal+. C'est une émission sur le cœur des femmes. Et on avait invité une dame qui travaille dans les organisations, avec beaucoup d'entreprises aussi. Et elle a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Elle est allée vers des femmes ministres pour leur poser la question, mais comment vous arrivez à exercer aux côtés des hommes? Ça ne vous donne pas de complexe?
Alors, j'ai aimé la réponse qu'une femme ministre lui a donnée pour lui dire, quand on est nommé ministre dans un gouvernement, ce n'est plus un problème de sexe. Elle dit, ce n'est plus un problème de sexe, c'est un problème maintenant de compétence. Et là, j'ai aimé. Là, j'ai aimé. Et donc, quand une femme est nommée dans une entreprise ou qu'elle est élue députée, ce n'est plus un problème de sexe. C'est un problème, tu dois maintenant démontrer de quoi tu es capable. Et donc, quand tu arrives en tant que ministre, que ça soit un homme ou une femme, mais le cahier de charge est là et il faut le respecter. Et ça ne demande pas que ton sexe entre en action. Non. Vous comprenez? Et là, c'est tout simplement un problème de tête, un problème de réflexion, un problème de vision. Je suis là pour respecter la vision du chef de l'État. Je suis là pour respecter la vision de ma nation. Que je sois homme, que je sois femme, je suis là pour l'exécuter. Vous comprenez? Et donc c'est là où moi je dis, la femme doit comprendre que lorsqu'elle assume un poste de responsabilité, le sexe n'entre plus en action. Il y a une vision, il y a un objectif qu'il faut poursuivre, homme ou femme, la kisa ilokoyo oza capable à kosala na esikoyo. Là où il faut prendre des décisions, prends la décision. Ça ne dépend pas que tu sois homme, que tu sois femme. Non. Ici, voilà ce qu'on attend de moi dans cette entreprise. Eh bien, j'assume. Vous comprenez? Et donc, voilà un peu. La femme doit développer la confiance en elle-même. Et le manque de confiance en soi, en tout cas, ça a baissé beaucoup de standards dans la vie des femmes. Ça a baissé beaucoup de standards. Et donc, moi, je me dis, ce sont vraiment les grandes difficultés que les femmes rencontrent aujourd'hui. Et la troisième chose que peut-être difficulté que la femme rencontre aujourd'hui, c'est se faire accepter. Se faire accepter par la gente masculine. C'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui que la femme se fasse accepter par la gente masculine. Parce que l'homme, quand un homme est devant la femme, il voit les seins, il voit le sexe. Il dit, elle est inférieure à moi. Il ne voit pas la tête. Il ne voit pas ce que cette femme a accumulé comme matière, comme formation, comme compétence. Il ne voit pas ça. Et donc la femme a un grand travail aujourd'hui de se faire accepter. De se faire accepter. Et pour se faire accepter, moi je me dis aujourd'hui, la femme doit travailler sa personne. La femme congolaise doit vraiment beaucoup travailler sa personne, sa personnalité, travailler son tempérament, travailler son caractère, travailler sa manière de se tenir, travailler sa manière de s'habiller, travailler sa manière de faire les choses, travailler son intellect, travailler sa rationalité. Parce qu'il ne faut pas que lorsque tu es nommé quelque part, que tu ailles en te disant, eh ben, qu'au sentir, bah, comment non, démontre de quoi tu es capable en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et je crois que lorsque nous allons dépasser ce cap-là, je crois que nous allons vraiment, les femmes vont valoriser la femme. Et donc la femme doit se valoriser elle-même pour que la gente masculine et la gente féminine arrivent à lui faire confiance. Et tu sais, Tiziana, quand je parle de se faire accepter, il n'y a pas que les hommes aujourd'hui qui doivent accepter la femme. Il y a aussi les autres femmes qui doivent aussi accepter la femme. Le problème d'abord, c'est ça. L'ennemi de la femme, d'abord, c'est la femme. Oui, il faut que l'autre femme accepte aussi la femme. Nous avons un sérieux problème entre nous-mêmes, les femmes. Nous avons un sérieux problème. Nous n'arrivons pas à accepter les valeurs de l'autre. Nous n'arrivons pas à accepter les talents de l'autre. Nous n'arrivons pas à accepter que cette personne, c'est vrai, elle est femme comme moi, mais elle a quelque chose que je n'ai pas. Chacun de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Mais c'est cette chose-là, ce que toi tu n'as pas, que moi j'ai, ce que moi j'ai et que toi tu n'as pas, lorsque nous nous mettons ensemble, nous nous complétons. Nous nous complétons. Alors que quand la femme est élue, soit quand la femme est à la tête d'une institution, les gens disent toujours, yécoute, les yécoute là. Moi, je pense que derrière les yécoute là, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Mais ça n'est pas provient bon. toujours de femmes. Et nous devons évoluer. Non, mais c'est un problème de travailler sa personnalité. Et donc, moi, je me dis, si nous comprenons tous que c'est la complémentarité dans la diversité des dons. La complémentarité dans la diversité des dons est quelque chose de très important. Si nous comprenons cela, tu vas voir que j'ai un travail, je me dis non.
mais je sais que Tiziana a cette compétence. Je vais chercher Tiziana. Et toi, tu es quelque part, tu dis non, non, dans ce domaine, il faut que je cherche maman Béatrice, il faut que je cherche maman Astrid, il faut que je cherche maman Mamie, il faut que je cherche telle maman. Vous allez voir que si nous comprenons cela de cette manière, la complémentarité dans la diversité des dons, vous allez voir que notre société va changer. Notre société va changer. Il faut que les hommes arrivent à faire confiance les femmes aussi arrivent à faire confiance aux autres femmes. Et c'est là où moi je me dis, nous pouvons commencer à faire le lobbying. Oui. Dans les élections en 2023, si nous faisons le lobbying, mais nous pouvons avoir beaucoup de femmes qui vont être élues députées, qui vont être élues au Sénat, qui vont se retrouver dans les entreprises publiques, faire le lobbying. Nous nous disons, nous sommes des femmes, nous tous nous allons faire le lobbying pour que cette femme-là se retrouve voilà, à tel niveau. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc moi je crois que c'est ça vraiment les difficultés que nous rencontrons. Il faudrait vraiment que l'éducation change dans les familles et il faudrait que la femme arrive à se faire confiance et il faudrait que la femme travaille sa personne pour se faire valoir vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des autres femmes. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Maman Béatrice, nous le savons très bien, vous êtes femme pasteur, vous êtes entrepreneur, vous avez dit ça au début de cette émission. Vous avez dit également que vous êtes femme politique. Oui. Dites-nous un peu, quelles sont vos ambitions politiques? Femme politique, vous évoluez au sein de partis politiques, quelles sont vos ambitions? 2023, 2023, Yango et Zoya, non, moi je crois que 2023, nous devons vraiment travailler. Nous devons vraiment travailler et moi je me dis, c'est comme je l'ai dit tantôt là, j'ai été candidate en 2006, en 2011, en 2018. En 2006, j'étais au niveau provincial, 2011 la même chose, et en 2018, j'étais au niveau national. Mais je me dis, c'est comme mon père spirituel a toujours dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a toujours succès. 2006 ça n'a pas marché, 2011 ça n'a pas marché, 2018 ça n'a pas marché. Moi je me dis, pour moi c'était toute une préparation. C'était la préparation, je ne vais pas me décourager. 2023, je crois que nous allons encore nous battre. 2023. Au niveau national ou au niveau provincial? Wow, non, je crois que nous allons voir. On a mis ça en prière, le Seigneur va nous orienter, mais je crois que c'est d'abord un secret. Dès que l'Esprit de Dieu va nous permettre de libérer ça, nous allons libérer, mais nous allons nous battre parce que j'ai toujours eu ces ambitions politiques, je les ai toujours eues depuis que mon père spirituel a écrit un livre, Les enseignements politiques du Seigneur Jésus. Et depuis que j'avais lu ce livre-là, il y a une vingtaine d'années, ce livre avait révolutionné toute ma vie. Et c'est ça qui a créé cette ambition politique en moi. Et je crois que nous allons encore nous battre pour 2023. Nous n'allons pas... Tout ça, ça a été la préparation. Aza politicien mais azo sana mo malamu te non, moi je crois que moi je crois c'est comme Tootio le bas maman et c'est vraiment pour travailler personnalité. Et quand on est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu, mais on est aussi citoyen d'un pays. On est aussi citoyen. Et ça c'est un droit. Ça c'est notre droit. C'est notre droit en tant que citoyen de pouvoir participer à la gestion de la chose publique. C'est vraiment très important. Il faut comprendre ma Kamboana. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais tout ça n'a qu'à dire Mbokat. Non, mais c'est une mauvaise compréhension. Bon, ça dépend aussi d'un appel, hein, maman. Il y a aussi des personnes où ils ont à Bengi, et à cause de la paix. À temps plein kaka na mosala na nzambe. Vous comprenez? Il y a des pasteurs qui travaillent dans l'entreprise. Nzamba bengi pe kaka ate ya pe liloba. Moi j'étais au Kassai, mais Dieu m'avait dit ici, tu es là pour prêcher l'évangile. Et j'ai prêché l'évangile. Mais aux hommes, nzambe sikoyo afongola kaba branche. Afongola kaba branche parce qu'il y a un temps pour toutes choses comme la Bible le dit. Afongola kaba branche mosusu et moi je crois que en tout cas 2023 nzambe penza asunga ma compétence, expérience, que nous puissions aussi mettre ça nani et ça la paix pendant mboka na biso. Je crois que ça la paix le comme Kokitongo.
On a côté politique, si au côté musala nzambe maman yesa biso ba projet ni noza na mbo église eza wapi contact eza wapi pona bandeko be bazona na biso ko sepela ko ye na église eza na balabala nini centre nini pe numéro de contact so qui na Facebook ozali to Instagram to pe ba plateforme ya ba réseaux sociaux mususu. Et donc ministère Nabiso comme bonango eza ministère de gloire en gloire et la vision que nous avons dans le ministère de gloire en gloire, premièrement, nous avons ce que nous appelons les conférences de gloire. Les conférences de gloire, Tobandakango déjà année passée, 2021, nous avons fait une grande conférence des femmes de gloire dans la commune de Bandalungwa, dans la salle Falbob. Et donc, la première chose dans les ministères de gloire en gloire, ce sont les conférences de gloire, qui sont composées des conférences des femmes, des conférences des jeunes, dans le domaine nyonso, c'est spirituel, mais ils ont la spiritualité, ils ont la domaine ébélé. La deuxième chose, ce sont les formations. Donc nous faisons beaucoup de formations, la formation spirituelle, mais des formations aussi dans d'autres domaines de la vie. Nous avons aussi les prières intenses et l'intercession prophétique, et nous avons aussi les œuvres caritatives. Donc voilà un peu les choses qui composent le ministère de gloire en gloire. Et donc ma bondeli nabiso ezo salama nabinza Delvaux son bokomi nabinza Delvaux avenue Lalou bokititi na soka ya Lalou bozui à droite avenue Tokende numéro 7 wana ce sont tous les mardis et tous les vendredis de 16h à 18h30. Nous avons notre programme d'intercession prophétique et de prière intense. Donc voilà, et c'est Tozo Sangana. Et donc sur les réseaux sociaux, si vous allez sur YouTube, vous tapez Pasteur Béatrice Mbiyangandu, Bokokuta Mamate Yanabiso, Soki Boke na Facebook, Bokokuta Béatrice Mbiyangandu, et Zapé Kaka, page Nabiso, Bokokuta enseignement et belé. Ce qui est typé na Facebook Femmes de Gloire, Wanande ils allaient vraiment particulièrement pour nos conférences des femmes de gloire, information nyonso où ils ont concerné les femmes de gloire. Donc au betika ka femmes de gloire au kokota au kuta ba mateya nyonso oyo et les kanaki la conférence na biso ya année passée et information mosusu au topé saka concernant ministère. Donc voilà un peu sur YouTube, sur Facebook. Ce qui est beaucoup de programme donc adresse Nabiso, nous sommes sur avenue Tokende numéro 7 Nabinza Delvaux, ce qui est Kakalalou Bokiti na C bozui à droite avenue Tokende numéro 7 chaque mardi et vendredi de 16h à 18h30. Et donc là nous venons pour des prières intenses pour l'intercession prophétique pour Motonamotu à vivre Bikamwanaye. Voilà un peu notre programme. Maman Béatrice, tu as dit que tu as souka émission de kasi to lingi to yeba makanisi na yo to pe lecture ni nozali kosala mai matali eleki mwa mikolo le 6 mai a ezaki ba élection ba gouverneur pour na 14 provinces na kati ya ba pona mimana la province misato basi babimi olomami Tanganyika pe na Maindombe. Lecture ni yo kosala to maloba nini en tant que maman oyi koloba na bandeko basi o babimi o bazali batomolo ya ba province wana pamba te balobi maman batu musu balobaka maman atongaka mboka te mais kaka liloba moko lisese moko pe lobi lisusu éduquer une femme c'est éduquer toute une nation likanisi nini to liloba nini oyi koloba na maman wana bazali ko oyo babimi o émission na biso na makaka tout penza mokilo. Mais nga nasepeli makasi tiziana parce que je sens que nous sommes en train d'évoluer na kati ya mboka na biso. C'est vrai qu'on a notre atteindre objectif au biso tozali vraiment colocaté en tant que femme que basi vraiment dès que le but en ata 50-50 mais que sur les 14 provinces qu'il y ait déjà 3 femmes élues gouverneurs en tout cas nga nasepeli makasi. C'est déjà un bon départ. Et moi, tout ce que je peux demander à mes sœurs, c'est de pouvoir vraiment que sala mosala wana lolenge et sengeli basala ngo mama. Basala mosala batia vraiment pousse na bango ba action ya développement et monisama.
Parce que je sais que le chef de l'État a une vision pour les 145 territoires. Aux hommes, on a un gouverneur Moko, ou un chef de l'État. Très dynamique. Très dynamique. Ça, vraiment très dynamique. Donc, moi, je crois que ma province, maman comme gouverneur, n'a pas que ça la différence. Parce que je suis en train déjà de voir, sans trop la flatter, je vois déjà la gouverneure du Lualaba. Madame Fifi, nazomona musala maman o yazo sala en tout cas ya makasi na sepeli na maman wana makasi. Je suis en train de voir au niveau du Kassai la maman gouverneur qui vient de partir, maman Jeannette, Oya Sumaki intérim après Maouéja, elle a fait un grand travail cette maman et je lui jette des fleurs. Elle a fait un grand travail et donc moi je suis en train de me dire bah maman Oyo Bazali élu gouverneur dans ma province Oyo vraiment basunga chef de l'État. Pour misala Oyo Salama dans les 145 territoires en tout cas basungaye et j'aimerais que les prochaines élections qu'on fasse encore mieux. Qu'on puisse encore élire encore d'autres femmes. Parce que naïbi, moi c'est vrai que le maman. Parce que quelque part aussi on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Hein? Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Alors imagine-toi une mère en train de gérer. Une mère en train de gérer toute une province. À quoi gérer encore quand on a ma compétence naïeté. Mais bilo comme ça c'est la kamotema ya bon maman ezala. Esengelaka motema ya bon maman ezala. Ba pasi mosusu esengelaka maman ayokango. Et tant que maman koyoka passe à modèle wana, en tout cas, akolunga pas qu'il n'est pas chef de l'État, à militer, à loba, akolunga pas na ba compétence n'était mais motema na yepende koloba. Et moi je sais que comme le chef de l'État est vraiment en train de promouvoir leadership, il y a ma maman, leadership, il y a ma femme, en tout cas à Kosepe la Makasi qu'on travaillait encore avec beaucoup plus de femmes en tant que gouverneur. Donc je suis vraiment content, je suis flatté. Maintenant nous atteindre penza objectif tolingi vraiment to bundali susu prochainement ce qui nous pouvons avoir sur les 26 provinces en tout cas 13 en tout cas moi je prie pour ça en tant que pasteur je suis en train de prier que nous puissions atteindre cela mais bah Oyo Baza déjà élu à la manière dont elles vont faire le travail et pousser Bassi Mosusu, voilà. Et pousser Bassi Mosusu Balamuka. Et pousser mi bali, passer la bassi confiance que non, totia na no bango, totia pe ba maman, total la pe modèle pe bako sala, to appuyer bango. Et si nous sommes vraiment appuyés par la jante masculine, je crois que Egozalelo Komoko Kituko, surtout que le chef de l'État a lancé, c'est la masculinité positive. Ah, et ça la peine d'ako stimuler pe ba maman, d'ako tindikaper bango. Donc, nous avons déjà vraiment un single pour ces femmes qui ont été élues. Avant Béatrice, tokomi na suka ya masolo na biso mokolo malelo. Tolingi otala caméra oloba ba maman nyonso oyo bazali kolanda biso loba moko malamu. Lokola beau conseil pamba tozali maman. Oumeli na mosala vraiment ya en tant que maman pasteur. Tolingi eza na lingala. Vraiment eloko moko na sepeli makasi Tiziana. D'abord je voudrais te remercier. Ndenge ozongeli lisusu biso. Pour que nous puissions nous exprimer encore tout ce pays nango makasi et le komokonga ligina ebisa moi signon azoyo kangai quand je parle de femme dans la femme je vois la jeune fille je vois la femme toute catégorie mariée, célibataire, veuve, serviteur de Dieu, femme politique. Donc, oignon soit tangami kazali moisi, ata ozana nous jeunes filles dans nos beautés, tu fais partie de la catégorie à bassi. Ce que moi j'aimerais que, en tant que femme, nous puissions comprendre, c'est que moi si Azali a joie à développement. Je vais encore le dire mieux, moi si Aza un grand capital à développement à ne pas négliger. À ne pas négliger. Et donc, moi si Yemoko à se négliger, environnement et négliger moi si t'es. Et je vais dire à la femme qu'on permettre que barabaisser yo. Qu'on permettre que ba humilier yo, qu'on permettre que ba le banayo que osa capable qu'on permettre ba le banayo que tu ne vaux rien. Non, parce que la femme a de grandes valeurs. La femme a des grands atouts. La femme a des compétences que tu dois faire valoir. Alors à partir de maintenant, ba échéance yangoana 2023 ezose la biso, ezose la bassi. Dans tous les domaines, je suis venu aujourd'hui pour encourager une femme, pour te dire, bats-toi.
Femme, bats-toi. Bats-toi pour faire valoir tes atouts. Bats-toi pour faire valoir tes compétences. Bats-toi pour faire valoir ma valeur nyonso oizana kati na yo. Éduque-toi, forme-toi, informe-toi, apprends, travaille ta personne. Et si que nos formations sont ezali, pour n'ayeba ko vanda, pour n'ayeba ko s'asseoir na mesa, pour n'ayeba ko loba, pour n'ayeba ko s'exprimer, pour n'ayeba ko simba micro, femme, fais-le. Fais-le et ko sunga. Parce que 2023, toko raté et loko mokote, na ba domaine nyonso, ezala na politique, ezala na ba entreprise, ezala wap. Femme, bats-toi. Et c'est que c'est que non, ozonga, au côté d'un centre, il y a alphabétisation, oekola kotanga, oekola kokoma. Fais-le, ma soeur, fais-le. Tout ça pour m'y valoriser, kaka. Tout ça pour yomoko omiyoka bien. Vous savez, quand une femme a yebi que non, et loko yon a maîtrisé en go, bien aimé, quand tu as la maîtrise de quelque chose, okomiyoka bien, okozala l'aise. Alors je viens dire à la femme, tu es un agent de développement. Mieux, tu es un capital de développement. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que la République démocratique du Congo peut compter sur toi? Est-ce que le président de la République peut compter sur toi? Est-ce que les entreprises peuvent compter sur toi? Est-ce que la société dans laquelle tu vis peut compter sur toi? Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Ce qui n'a pas répondre à la question, banda ko travailler en pour que ma pesayo et sikanayo. On ne te donnera pas de cadeau. Les hommes ne te feront pas de cadeau. Mais toi-même, bats-toi pour na yesikawana yo liiko vanda au vanda na yesikawana. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à la femme aujourd'hui. Ici pour vous, maman pasteur Béatrice Mbiangandou. Avec elle, nous allons y parler de sa vie professionnelle, mais également de la discrimination et tant d'autres sujets et entrer à la femme. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. On voit Didier Mbongo, mon réalisateur, Josias toujours disponible derrière la caméra. Big salutations à maman chérie, à toutes les personnes qui me connaissent. Pour toutes les personnes qui veulent participer à cette émission, vos reportages, publicités et autres, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. Plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Bye.